Bonjour la France sur Europe 1. Nous sommes avec notre visiteur du jour, Sébastien Toen. Vous le savez, il est toujours persuadé, intimement persuadé qu'il a passé sa soirée la veille avec notre invité du jour. C'est vrai. On l'écoute. Oui, on a le même pull, Jean, c'est marrant. Oui. Sauf que moi, j'ai un smiley. Ouais. Parce que je suis un bouffon. Calmez-vous. Calmez-vous, sinon ça va mal se passer. Un peu de respect. Peu de gens le savent. Bonjour à toutes et à tous. C'est même pas lui, c'est ça qui est formidable. Mais j'ai passé un moment délicieux et passionné avec notre ami et néanmoins invité Jean Dujardin. Il est 17h, je suis chez Princesse Tam Tam, j'achète un slip banane, hop, jeu de la mémoire, à toi. Oh non! J'achète un slip banane pour la moindre somme de 17,80 €, ce qui est un scandale. J'achète un slip banane pour la moindre somme de 7,80 € au bar tabac d'à côté. À toi. J'achète Non, ça alors même pas là. Non, rien. Non, mi-temps, match, fini. On n'y arrivera pas. En même temps, Jean, c'est pas évident. Hein, Non. C'était un peu un piège. Au moins, t'as essayé de jouer, merci. Bref, il est 17h05, je sors de chez Princesse Tam Tam et je suis avec ma grand-mère Marguerite Girardin au téléphone que j'embrasse qui me demande « Y'a qui demain au repas ?» Je lui réponds « Jean Dujardin ?» Mamie me dit « Qui ça ?» Mais si, mamie, Jean Dujardin, le mec des Nous c'est nous, qui était dans Lucky Luke et OSS. Quoi ? Vous invitez un ancien SS ? Non ! OSS, l'agent secret. Et là, il vient pour le retour du héros. Quoi ? Le retour du héros ? C'est un documentaire animalier ? Non ! Pas du héros, du héros. C'est un film sur un soldat un peu honteux qui revient de la guerre. Quoi ? C'est sur un djihadiste français ? Mais non, merde, c'est pas lui. C'est quand même Jean Dujardin. C'est un artiste, mieux, c'est The Artist. De ce fait, il est intouchable. Ah mais non, c'est Omar Sy qui est intouchable. Bon, mamie, salut. N'oublie pas de mettre mon nom sur l'héritage. Et j'ai raccroché. Elle parle comme toi. Et là, qui je vois ? Il est 17h05, qui sort de chez Picard avec sa boîte de mini croque-monsieur apéro. Mais c'est Jean Dujardin, la Duge. Oh là là, je le citais au téléphone, il est là devant moi. Là, c'est dingue, merci la vie, merci Macron. Je dis à Jean, une anisette au bistrot. Il accepte, hyper sympa. Et ni une ni deux, on pose nos fesses. Oh non, j'ai mis une chanson française parce qu'on est au bistrot. Ça a commencé sur les chapeaux de roue. Jean m'annonce qu'il y aura un OSS 3. Et autre scoop, les petits mouchoirs 2. Oui, c'est signé. Dans lequel Jean ressuscite. Oui, en huître. Il peut tout jouer, Jean. Et ça va dépoter parce que Guillaume Canet veut faire un film catastrophe à gros moyens. Dans le premier petit mouchoir, les acteurs pleuraient qu'1h30. C'était dommage. Là, ils pleurent 3 heures. Du coup, ça fait un tsunami qui renverse le bassin d'Arcachon. Et là, il y a des millions de morts, mais c'est mortel, c'est hyper drôle. Il y aura du spectacle. On pense à toi, Guillaume Canet. Mais très vite, j'avoue à Jean, celui qui m'intéresse, c'est pas l'acteur, c'est pas la star, c'est pas le militant socialiste, non. C'est le vrai Jean Dujardin. C'est le Jeannot. Bah ouais, c'est Jeannot, bah si, pareil, parce que pourquoi est-ce qu'on est pareil, Jeannot ? Jeannot est né à Rueil-Malmaison, comme moi. Ah bon ? Son père était militaire. Ah mais oui. Comme moi. Oui, Pas du tout. Jeannot. Ah bon ? Non. Ça, c'est Wikipédia. Ouais, c'est une connerie. Jeannot n'aimait pas trop l'école. Ça, c'est vrai. Oui. Comme moi. Ouais. Jeannot a fait partie d'une troupe de comiques. Comme moi. Jeannot a eu un Oscar. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Mais je rappelle que j'ai failli faire la couverture de Télépoche. Oui. À la place, c'est beauf, on préférait Vianney et Vincent Cerruti. C'est vrai. On n'a pas envie d'aller en Syrie, mais... Non. Est-ce qu'on nous laisse le choix avec Stéphane Zouz ? On n'a pas envie d'aller en Syrie, mais est-ce qu'on nous laisse ? Le choix. Eh ben non. Et puis on a causé entre hommes avec Jeannot. On a parlé rugby, on a parlé ovaline, de tes passions, hein, Jeannot. La discussion commençait mal parce que moi, je te l'ai dit franchement, pour moi, un rugbyman, c'est un mec qui a pas eu les couilles de faire hooligan. Mais tu as su me convaincre, Jeannot, avec tes mots, avec ton cœur, que le rugby, c'est la vie, parce que le rugby, c'est tout ce qu'on aime dans la vie. La fête, le partage, la communion. C'est vrai qu'il n'y a qu'à voir les troisièmes mi-temps, hein. On se bourre la gueule, on fait des schnicks nus, et on finit en club échangiste avec des infirmières. Si ça, c'est pas la vraie vie, je sais de quoi je parle. Ma sœur est infirmière, donc pas de souci. On a continué à causer de la vie et donc de la mort. Ah oui. Et ouais. Ouais, je sais. Parce que Jeannot, il y pense souvent à la mort. Ah oui. C'est normal, il aime tellement la vie. Bah oui, donc forcément il pense à la mort. Alors je l'ai pris par le cou et je lui ai dit, hey, bonhomme, t'as eu un Oscar, t'as tourné avec Georges Clooney, tu bois un pastèga avec le présentateur du journal du Hard, t'as 3 minutes sur Europe 1 par semaine. Eh, ça va la vie. Puis on a continué à parler, à rigoler, et j'avoue, j'ai découvert un Jean Dujardin humble et timide. Ah oui. À milieu du trou de balle, hautain et déshumanisé, décrit dans les médias. Je me rappelle notamment de cet homme qui est passé devant nous et qui t'a juste salué, qui t'a dit qu'il t'aimait bien. Ah, je rêve, le mec croise Dujardin.
Et il demande même pas un selfie. Il t'a pas ajouté comme friend sur Facebook? Non mais c'est qui ce connard? Mon sang n'a fait qu'un tour. J'allais attaquer l'insolent courageusement dans le dos. Jeune homme me retient et me dit: laisse tomber Seb, il est gentil, ce mec, et puis je m'en fous des selfies. Commencez à chialer parce qu'un people qui vous dit qu'il s'en fout des selfies, c'est comme un gosse qui croit plus au Père Noël. Ou un migrant qui croit plus à l'Angleterre. C'est le signe que définitivement notre République est malade et notre démocratie en danger. Jeannot m'a réconforté, ça allait mieux, et puis on s'est quitté, il était 19h30. Jeannot a retrouvé son 800 mètres carrés au Trocadéro. Et moi j'ai rejoint à la nage, merci Hidalgo, merci la pluie. Mon camping-car à Fontainebleau. Mais j'étais heureux, car j'ai compris à ce moment-là que Jean était vraiment un type bien, malgré les tornades de la vie et les succès. Il n'avait pas changé, il était toujours cet enfant qui ne voulait pas forcément plaire à la galerie, mais amuser la galerie, ce qui est d'autant plus noble et généreux. Alors merci pour ce moment, Jeannot, bravo pour le retour du héros, bravo pour tout ça. T'as la vie devant toi, t'as quel âge? 45 ans? 45 ans. Il y a encore des belles érections. Et surtout, Jean, rassure-toi, le meilleur est à venir, personne ne va mourir, et sache que tu es comme Europe. Tu es numéro 1. Sébastien Toen. Salut. Jean Dujardin. Sébastien Toen. Quelle soirée.